Salut, c'est Vincent. Aujourd'hui, je t'accueille dans un nouveau format. Donc, pas celui d'une interview traditionnelle, ça va être plutôt en mode détendu et moins préparé, puisque je t'invite à rejoindre notre discussion avec Julien, qui est déjà à notre table. Donc, Julien Guénia, c'est l'auteur du livre 2 heures chrono pour mieux s'organiser, donc aux éditions du Note, si je me souviens bien. Exact. Il est aussi l'auteur du blog organizology.com. À chaque fois, j'ai du mal, c'est pas grave. Et avant de poursuivre la discussion, et puis avant que j'oublie surtout, je t'invite simplement à jeter un œil au lien qui est en description de cet enregistrement, puisque je te remettrai toutes les rêves qui vont bien, le site de Julien, le mien, le lien vers son livre, etc., etc. Et comme ça te pourra te permettre de continuer à faire le plein d'astuces que tu as probablement jamais vu ailleurs. Donc voilà, donc j'ai sollicité Julien parce que j'ai dévoré son bouquin. Et j'ai écrit une revue de lecteurs en suivant. Et si vous le lisez, vous apprécierez comme moi le style assez authentique de Julien. Il y a un effort particulièrement important sur la partie pédagogique, pardon, qui a été faite sur ce bouquin. C'est quand même à souligner, c'est rare sur les bouquins d'efficacité. Le style de Julien, c'est que généralement il n'y a pas trop de bullshit, c'est simple et efficace. Et c'est vrai, hein, il y a une écriture assez fluide. On sent que chaque mot a gagné sa place dans ce bouquin. C'est assez minimaliste, mais voilà, straight to the point, comme disent les Anglais. Voilà, donc avant de démarrer réellement la discussion, tu verras, ça va être à toi, celui qui écoute en fait finalement cet enregistrement, de trouver tes pépites personnelles dans cet enregistrement pour t'aider à gagner du temps et voilà, et à obtenir un avantage injuste si tu l'avais pas fait. Donc voilà, Julien, je te laisse te présenter, nous dire quelle personne tu aides à résoudre quel problème. En fait, qu'est-ce qui t'anime finalement sur la partie organisation et jusqu'à écrire un bouquin d'ailleurs. Ouais, super. Ben, déjà, merci beaucoup Vincent de m'accueillir et de prendre du temps pour discuter du sujet qui m'anime, comme tu le dis. Donc, pour faire simple, tu sais, je vais te faire l'elevator pitch pour être très clair et concis, straight to the point, comme tu le dis. Donc, j'aide les managers de PME à transformer leur quotidien stressant en environnement productif. Voilà, ça c'est pour faire simple. Et puis après, je le fais via un site qui s'appelle l'Organisologie, qui est pour moi une discipline qui vise l'étude et l'enseignement d'une organisation holistique, créative et délibérée. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par holistique? Holistique, tout simplement parce que qu'est-ce que j'entends par holistique, c'est-à-dire prendre en considération le système. Donc, c'est-à-dire, c'est bien beau de faire des listes, mais si tu es fatigué, tu vas pas être productif, quoi. Donc, en fait, quand tu es holistique, c'est-à-dire tu vas prendre en considération ton corps, tu vas prendre en considération ton environnement. D'ailleurs, je le dis dans mon elevator pitch, un environnement productif, c'est-à-dire qu'on va prendre en considération tout ce qui entoure la personne pour l'aider à atteindre un état désiré, quoi. D'accord, ok, c'est clair. Ok. Donc voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui m'a amené à écrire un livre? Tout simplement que j'avais un blog précédemment qui s'appelait Leader Blogger, qui n'avait pas de stratégie, mais qui avait la caractéristique d'avoir pas mal de lecteurs. Et donc les éditions du Node, je sais pas comment vous prononcez, ou je sais pas comment on prononce, mais en gros m'a contacté pour participer à la rédaction d'un ouvrage, comme tu l'as dit, qui s'appelle 2 heures chrono pour mieux m'organiser, qui est un ouvrage très grand public, qui aborde plusieurs concepts, qui a comme but d'être pragmatique et surtout qui a comme but d'inciter le lecteur à aller plus loin, parce que finalement il n'y a pas un seul système d'organisation, mais chacun doit créer son système d'organisation et donc doit picorer à droite et à gauche des techniques pour ensuite atteindre l'objectif qu'il souhaite, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend assez peu finalement. C'est l'histoire de se créer son propre système d'organisation qui nous correspond à nous. Souvent, il y a des méthodes à copier-coller et qui fonctionnent jamais vraiment Exact. à 100% pour nous. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Bah oui, c'est le but, parce que bon, on est unique, on évolue dans un contexte unique. Ce qui a fonctionné pour moi à un moment ne fonctionne plus peut-être maintenant, tu vois. Donc même moi à mon niveau, je me remets chaque fois en question. Et c'est aussi ça qui permet d'animer mon blog et de créer du contenu. C'est-à-dire, si tu me suivais il y a 3 ans, j'étais énormément, je vantais les mérites de l'agenda papier. Je le vante toujours, tu vois. Mais pour un certain type de personnes, parce que moi maintenant je voyage beaucoup, donc le papier, ça prend de la place, et donc je suis passé au tout numérique. Ben oui, Et je crache pas sur le papier. C'est juste que, en fonction de mon contexte, je m'adapte. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de
de très important, surtout qu'on arrive dans un environnement qui bouge très rapidement, de plus en plus. Et honnêtement, on ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait. C'est clair. Et c'est vrai que je me retrouve assez dans ce que tu dis. C'est que c'est vrai que des fois, enfin, par exemple, moi, je sais que j'ai plusieurs systèmes d'organisation. Et en fonction du contexte, je switch de l'un à l'autre. Mhm. Ça peut être 100% papier, 100% numérique, ou ça peut être mix des deux. Mhm. Ça peut être effectivement, c'est intéressant d'être capable de switcher et de connaître les grands principes en fait qui se C'est cachent. exactement ça. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire, il y a Ok. des principes, des lois, je pense qu'on va en parler, qui finalement sont des points en commun entre tous ces principes. Que tu passes d'une organisation papier à une organisation numérique, ces lois demeurent, quoi. Et donc, si tu les connais, finalement, ça te permet d'être résilient, ça te permet de t'adapter, d'être flexible, et c'est intéressant. C'est clair. Et du coup, moi, je suis simplement curieux de savoir aussi si t'as toujours été naturellement organisé ou si c'est quelque chose que t'as acquéri ou enfin voilà. Non, en fait, si tu veux, de base, je suis assez désorganisé. C'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet. Ok, comme Ouais, moi. c'était Ok. un peu une faiblesse et c'est toujours une faiblesse dans certains aspects de ma vie. Tu vois, typiquement, ça m'arrive des fois de payer mes factures en retard. J'attends la dernière pour faire mes impôts. Enfin, tu vois, tout genre de choses qui m'ennuient. Et je pense que quand, quand les impôts ou certaines personnes me relancent pour certaines tâches que j'ai pas accomplies, doivent se dire, mais pour qui il se prend celui-là, tu vois? Genre, pour qui il se prend, il explique aux autres comment être organisé et il arrive même pas à payer à temps un truc ou tu vois. Et, Ouais, mais c'est pas dans tes priorités à toi, quoi. et c'est exactement ça que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que finalement, moi, je suis très organisé sur ce qui compte dans ma vie, en fait. Ok. Et qu'est-ce qui compte dans ta vie alors du coup Ah, concrètement? en fait, ce qui compte dans ma vie en ce moment, bah, c'est l'organisologie. Donc, augmenter la portée de l'organisologie. J'aimerais bien créer une école à terme. Où on va voir si je vais encore l'appeler école, académie, organisation, peu importe. Mais si tu veux, faire en sorte que les personnes qui viennent chez moi et qui suivent une formation, elles puissent rejoindre une entreprise avec un certificat qui atteste leurs compétences. Donc ça, c'est toute une réflexion assez intéressante parce que c'est pas forcément évident comment dire, de valider des acquis. Donc ça, c'est sur quoi un peu je bosse sur le long terme. Ok. Ensuite, ce qui est très important pour moi, c'est des choses simples, mais c'est faire du sport tous les jours, tu vois. C'est écrire, lire tous les jours. C'est passer du temps avec les gens que j'aime plusieurs fois par semaine. Et puis ça s'arrête un peu à ça, tu vois. Donc ça, c'est vraiment mes priorités. Et puis après, ben tout le reste, ben si j'ai du temps ou si je veux prendre le temps pour ça, je le fais. Ok. Et du coup, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, ce qu'on entend en arrière-fond, c'est que finalement de cette faiblesse, t'en as fait finalement un point fort, et finalement t'en as réussi aussi à te dégager de ton boulot pour créer une activité à part entière dans laquelle finalement tu t'es organisé pour faire uniquement ce qui était vraiment le plus essentiel. Et bon, il y a des fois des trucs que tu procrastines, un type les papiers, etc. Mhm. Mais après, l'idée pour toi, c'est de finalement, ce que je comprends, c'est de te libérer un maximum de temps pour passer plus de temps sur les choses qui comptent pour toi, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et comme tu dis, bon, t'as dit plusieurs mots intéressants, mais oui, je procrastine et je pense que ça c'est un tabou qu'il faut briser ou un abcès qu'il faut percer. C'est que finalement, on est des procrastinateurs. L'humain est un procrastinateur, tu vois. Mais ce qu'il faut se dire, c'est chaque fois que je procrastine sur, je sais pas, des factures, chaque fois que je procrastine sur de la paperasse ou sur des choses qu'il faudrait que je fasse, mais qui sont pas très importantes finalement pour mes projets, bah ça crée une certaine forme de tension en moi qui me donne bonne conscience quand j'avance sur mes tâches à moi, tu vois. Je me dis, je suis pas en train de procrastiner sur rien, mais je suis en train de procrastiner sur des tâches qui comptent, quoi. Donc il y a ça. Et après, comme tu as dit, bah ouais, j'ai quitté mon job au bout d'un moment parce que je voulais faire. Euh, enfin, j'ai compris que, enfin, ce que j'ai compris à partir de, je sais pas, c'était 2017 à peu près, en lisant certains livres, etc., en côtoyant certaines personnes, c'est que réussir, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est de se savoir sur le chemin de la réussite. Ça motive. Et Ok. puis surtout, moi, ce que je voulais pas, c'est arriver, tu vois, sur mon lit de mort, si j'ai la chance une fois d'arriver sur un lit de mort, Mhm. et de me dire, oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, avoir des regrets, tu vois. Et, et je me dis, bon, bah voilà, là, je teste ça, en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne très bien et je vois pas pourquoi je reviendrai en arrière, mais tu sais jamais ce qui peut se passer dans la vie. Et de me dire, ben, je l'ai fait et j'y suis allé à fond. Tu vois, j'ai pas Ouais, ouais, j'ai pas fait les vraiment. choses à moitié. J'ai pas fait
le projet 1, le projet 2, le projet 3. Non, j'avais qu'un seul truc. J'y suis allé à fond. J'ai mis tout ce que j'avais en ma possession pour y arriver. Et si je me plante, je me suis planté à fond, tu vois. J'avais une Ferrari, j'ai accéléré en sachant pertinemment qu'il y avait un mur. Et c'est ça, je pense que c'est important, c'est qu'il y a trop de gens autour de moi qui essayent tu sais, ça jouer un petit peu safe, quoi. Enfin, qui essayent de sécuriser, de tout sécuriser. Ok. Et ça, bah moi, j'ai pas mal changé de mentalité là-dessus et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas, au contraire, c'est bien d'avoir différents points de vue pour après, des fois, de voir d'autres choses. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, qui t'a permis de dire, allez, non, c'est bon, je passe le cap, parce que à la fois tu traitais des sujets d'organisation en parallèle de ton activité Ouais. salariée de l'époque, donc ça veut dire que tu étais organisé à la fois dans ton activité salariée, j'imagine, et à la fois dans ton activité parallèle entre guillemets. Mhm. Donc ça a dû t'aider, etc. Et à la fois, enfin, pour passer le cap, il y a peut-être eu un déclencheur entre guillemets qui a dit bon allez, là maintenant, Ouais, en fait, il y avait. Bon, si tu veux, moi, j'ai pris pas mal de temps. Ça a duré longtemps ce processus de j'y vais maintenant, parce qu'en fait, je suis un gars assez nerveux de base, assez anxieux, tu vois. mhm, Euh, donc, c'est-à-dire que j'imagine toujours comment ça peut mal tourner et donc évidemment, ça c'est des freins à l'action. Mais ok, j'ai un ami qui s'appelle Ryan qui a le blog lesacado.com, qui est un blog de voyage. Ça fait plusieurs années qu'on se côtoie et une fois j'étais à Berlin avec lui et ça faisait je sais pas quelques fois qu'on se voyait dans l'année et il me dit alors maintenant que t'es plus avec ma conjointe de l'époque, mhm, tu n'as plus d'attache, tu peux vivre de ton blog et commencer à voyager, etc., le temps que ça prenne bien, tout ça. Et, euh, et là, je lui fais non, mais tu sais, au travail, là, j'ai reçu une promotion, tout, etc., tu vois. Et puis en fait, là, je me souviens très bien, il me fait, mais en fait, mec, t'as peur. Et je le regarde et je fais, ouais, en fait, j'ai peur. Tu vois. Et ça, ok. c'était un peu le déclic. Euh, parce Bah, que, c'est pas mal comme déclic. c'est un peu le déclic de tout ça. Lui, il s'en est peut-être pas forcément rendu compte, mais en fait, je me suis dit, ouais, en fait, j'essaie de me conforter dans ma situation. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas heureux au quotidien et qui essayent de se convaincre qu'ils le sont, tu vois. Et qui plutôt, tu vois, ils investissent tellement d'énergie à se convaincre qu'ils sont heureux que si cette énergie, ils l'investissaient sur un projet parallèle, ils arriveraient à quitter la situation pour laquelle ils sont en train de se convaincre, tu vois. Je sais pas si je suis clair, mais Si, c'est très clair. Et d'ailleurs, et ça, ça m'a fait ça mal. me permet de faire la jonction un petit peu avec une partie du contenu de ton livre, du coup. Il y a un truc que j'ai bien aimé, notamment au début de ce livre-là, c'est que tu parles de manager son rebelle. Alors, pas manager, ça c'est moi qui reformule, mais Ouais, tu parles de son rebelle et alors qu'est-ce que t'appelles, toi, le rebelle et après, comment tu fais pour le manager, quoi. ouais. Tes questions, elles sont bonnes, hein. Donc, en fait, cette histoire de rebelle, c'est simplement pour un peu aider les gens, tu sais, qui sont en proie à cette guerre mentale que l'on a tous, qui est, t'as une partie de toi qui veut être in shape et qui veut faire du sport et qui veut atteindre des objectifs, etc. Et t'as cette autre partie qui veut pas, qui veut justement repousser à demain, qui veut regarder des séries Netflix, qui veut se manger une pizza, tu vois. Ça, c'est, Ben ouais, ça, c'est le rebelle et on le connaît tous. Alors, ça fait très discours schizophrénique, mais, ouais, euh, mais on l'a tous. Et en fait, je crois de plus en plus qu'on a plusieurs facettes, qu'il n'existe pas un seul soi, une seule. Tu sais, ça, c'est un courant très spirituel, mais the self, découvrir ta partie de ton vrai toi, tu vois. Et pour moi, mhm, de moins en moins, à ce vrai toi, je pense qu'on a plusieurs facettes dans notre personnalité. Et en fait, ces facettes, faut leur donner voix au chapitre. Et en fait, faut les respecter. Et plus tu les respectes, et plus justement toutes tes facettes peuvent commencer à collaborer, tu vois. Et donc c'est pour ça que une personne qui est très organisée et qui va commencer à culpabiliser parce qu'elle n'a pas réussi à faire toutes ses tâches, finalement elle va frustrer ce petit rebelle et ce petit rebelle il va pas vouloir travailler avec. Et je pense que tu sais quand on dit faut se récompenser, faut prendre du bon temps, faut. ouais, ouais. Moi je suis le premier, hein, tu vois. Moi mes journées, il y a des moments où je travaille énormément, mais d'une manière générale, maintenant je travaille de moins en moins, en tout cas de moins en moins longtemps.
Ok. Et justement, il y a des moments où ben, je regarde mes séries Netflix, il y a des moments où je vais boire une bière avec des potes, il y a des moments où je fais rien, tu vois, je suis assis et je fais rien en fait, juste pour voir où mes pensées me mènent. Et je pense que ça, c'est pour justement laisser voix à ces petites voix. Mais ça, c'est un changement qui s'est opéré, je dirais, les dernières années, parce que à une époque, j'étais vraiment une sorte de bourreau du travail, tu vois, et j'ai remarqué que finalement, ça servait pas à grand chose, quoi. Du coup, je reformule un petit peu, mais en gros, ce que tu dis, c'est finalement on a plusieurs facettes entre elles et plutôt que de lutter contre certaines facettes, finalement il vaut mieux les faire collaborer ensemble, quoi. Exact. Et du coup, est-ce que tu as je sais pas, un exemple donc d'utiliser par exemple, est-ce que tu utilises ça par exemple pour te dire bon allez, je fais telle action, alors je sais pas si c'est du sport ou etc. ou l'écriture, ce que tu disais, peu importe. Et puis derrière c'est une récompense ou enfin comment tu le, est-ce que tu le fais consciemment ou est-ce que ça se fait naturellement? Non, je le fais assez consciemment. Si tu veux, typiquement, bah, je décris pas mal les effets négatifs des réseaux sociaux sur l'attention et sur la productivité et surtout et sur le bien-être aussi. Mhm. Mais c'est quelque chose, bah, je suis un petit peu accro à ça et finalement, il y a des aspects positifs aux réseaux sociaux. Et donc, en fait, je vais utiliser cette sucre, cette récompense que mon rebelle a tendance à me demander. Et je vais, plutôt que le placer au début d'une journée, je vais le placer à partir de midi, tu vois, ou à partir de 11 heures, ou les jours où ça va pas, à partir de 10 heures. Et en fait, utiliser cette récompense pour me dire, bon, ben, ok, je vais bosser d'abord sur mes projets et plus je vais passer de temps, plus j'ai des chances d'avoir des likes quand je vais me connecter, tu vois. Ok, d'accord. Et Et donc du donc, coup c'est vrai. et en fait, je me dis, ah, c'est cool, tu vois, quand tu te connectes, je sais pas, bah, t'as tant de likes, bah, tu dis, ah, c'est chouette. Et en fait, tu utilises ce sucre, en guillemets, pour avancer sur des tâches en disant, bah, plus je fais un travail concentré sur les projets qui me permettent d'avoir des résultats à long terme, et plus quand je vais me connecter, mon rebelle sera content, et plus ma partie qui est plus, je sais pas comment je l'appelle dans le livre, mais je crois que c'est le directeur ou l'analyste, je sais plus. Euh, C'est plus haut. ouais, il sera content également parce que finalement, il aura avancé sur ses objectifs. Et donc, tu combles un petit peu les besoins de toutes ces facettes. Ok. Et du coup par contre ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que d'abord c'est ton projet, Ouais, enfin, ce qui compte pour toi, et ensuite c'est la récompense. ouais. Et par contre, tu mélanges pas les deux. C'est-à-dire que tu dis pas, je bosse 5 minutes, puis je regarde un coup, et puis Non, je rebosse 5 minutes, et etc. Donc, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est, je sais que tu disais, bon, par exemple, par rapport à l'attention, tu disais que des envies d'internet, ou enfin tout ce qui est relatif aux notifications, à tout ce que tu veux, finalement, c'est un peu comme, ça démange un peu. ouais, C'est comme une démangeaison, un bouton qu'on a envie de gratter, etc. ouais, c'est clair. Et t'expliques dans le bouquin que ça moleste l'attention. Je crois que j'ai Ouais, noté moleste, mais est-ce que tu peux expliquer un peu plus à ceux qui nous écoutent en quoi ça moleste et pourquoi et ouais, ben, bon, il y a pas mal d'études, il y a beaucoup de livres à lire qui sont intéressants, notamment ceux qui veulent aller plus loin, un livre qui s'appelle Deep Work de Cal Newport. carrément. Tu le mettras en lien, je pense que c'est intéressant pour les lecteurs. Et je crois qu'il est sorti en français, mais je pourrais pas te donner les références en français. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que il y a une partie de nous qui recherche la nouveauté parce qu'elle permet de réduire l'inconnu, tu vois. Ouais. Et en fait, dans notre monde, ben, tu vois, on est un petit peu des humains qu'on balance sur Terre, on sait pas vraiment ce qu'on fout ici. Et donc, on essaye d'avoir, de trouver un sens. À mon avis, ça c'est quelque chose de très important. À partir du moment où certains besoins de base ont été comblés, on essaie Ouais. de trouver un sens. Et donc, on essaye de réduire l'inconnu. Et donc, une manière perçue et facile de réduire l'inconnu, c'est de consulter des informations. Et on se dit qu'en allant sur les réseaux sociaux, on va réussir à réduire l'inconnu, on va avoir des opportunités, etc. Et chaque fois qu'il y a des notifications, il y a un petit truc dans notre cerveau qui s'enclenche. Enfin, qui est libéré, c'est de la dopamine, tu vois. Mhm. L'hormone du bonheur ou du plaisir. Je pourrais plus te dire, il faudrait que je reprenne mes notes par rapport à ça. Mais, et en fait, ben, au bout d'un moment, on s'habitue, tu vois. Et donc, on en veut toujours plus. Ouais, ça crée une addiction, quoi. Exactement. Et en fait, et ça, c'est aussi, je pense, un terme qu'il faudrait que tu mettes sous ton podcast qui s'appelle la captologie. Et en fait, qui est une discipline mise en place par les ingénieurs du GAFA, donc GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, et Ouais, qui a ouais. comme objectif de rendre captif l'utilisateur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le GAFA et spécialement Google et Facebook sont en concurrence pour avoir notre attention.
Ouais. Et en fait, Et cette attention, ensuite, ce qui va se passer, c'est que toi, quand tu es en train de scroller sur ton fil d'actualité, ou tes lecteurs, ou moi, peu importe, tout d'un coup, ben, on va voir des annonces. Et en fait, ce qu'ils vendent, c'est Google et Facebook. Ce qu'ils vont vendre, c'est du temps de cerveau humain disponible. Et donc, en fait, les clients de Facebook et Google, c'est pas les premiers clients, c'est pas nous, hein, mais c'est les annonceurs, en fait. Et donc, en fait, ils ont tout intérêt à avoir des utilisateurs connectés et très souvent sur leur plateforme. Et donc, vu qu'on s'habitue, ben, à cette dopamine, ces shoots de dopamine, ben, au bout d'un moment, on en veut toujours plus, et donc on se connecte toujours plus, et on est de moins en moins, comment je pourrais dire ça, on tolère de moins en moins l'ennui. Et donc finalement, on attend le bus, on est sur les réseaux sociaux, on est dans une file d'attente au magasin, on est dans les réseaux sociaux, etc., etc. Et au moment de se concentrer sur une tâche qui n'est pas forcément sexy, qui n'est pas forcément intéressante, mais qui va nous permettre d'avoir un résultat, comme par exemple écrire un article, ouais. ou lire un article, parce que lire un article scientifique, c'est pas, tu vois, c'est pas très sexy, quoi. Ouais, ça demande de la concentration, ça demande de l'effort, en fait. Exactement, il n'y a pas d'image, il y a pas de petit bling bling, il n'y a pas de vidéo. Bah finalement, notre cerveau, il en a marre de ça et il se dit non, non, moi j'ai plutôt envie d'aller voir autre chose. Et donc on se retrouve face à une force invisible qui nous attire sur sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc voilà, je sais pas si moi j'ai essayé. Si, si, mais moi, c'est vrai que j'avais été marqué par une stat que tu dévoiles dans le bouquin, qui est, je crois, c'est 253. Donc ça, c'est le nombre de consultations moyennes par jour, Ouais, ouais, qui a entre, on va dire, entre 20 et 30 ans de mémoire. ouais. Et donc ça veut dire, enfin, après, si on fait le calcul sur une journée de travail, ça veut dire qu'on est en moyenne quasiment incapable de se passer de notre téléphone plus de 3 minutes. Donc ça veut dire que toutes les tâches qui font plus de 3 minutes, parce qu'évidemment, il y a certaines tâches Ouais, qui rapportent, entre guillemets, mais qui nécessitent un peu de concentration et un peu de concentration dans la durée, c'est-à-dire 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, j'en sais rien. exact. Mais évidemment, cette Bah, ça devient problématique, quoi. Et ouais, ça tâche ta productivité, en fait. ouais, j'aime bien voir l'attention pour les lecteurs, pour tes lecteurs qui nous écoutent. Je pense que il y a une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est la métaphore du sommeil. Mhm. Tu sais, le sommeil, il y a plusieurs phases. Hein, il y a le sommeil léger, je crois que c'est la phase endormissement, phase de sommeil léger, phase de sommeil profond, puis ensuite il y en a encore un autre. Bref, Ouais, je crois que c'est dans la phase de sommeil profond où bah, ton cerveau se régénère le plus, tu comme vois, ça, moi. et ton corps aussi, et où en fait où tu te régénères beaucoup. Et donc si quand tu t'endors, tu as chaque fois un bruit qui te réveille ou qui te maintient dans une phase de sommeil léger ou une phase d'endormissement, ben finalement, tu vas jamais récupérer. Et l'attention, c'est un peu pareil, tu vois. Tu dois mettre un moment pour arriver dans cette phase que Mihaly Csikszentmihalyi, donc le gars qui a comment dire, Et prise de flow, ouais. voilà, qui a écrit le livre, enfin qui a mis en avant le concept de flow. Donc c'est-à-dire cet état de concentration intense où tu es créatif, où les problèmes ne sont plus des problèmes et où tu vois pas le temps passer. Donc pour atteindre cet état de flow, bah, ça nécessite un moment durant lequel tu ne vas pas être perturbé par des bruits, par des notifications ou par des pensées internes. Et donc ça nécessite un certain environnement parce que bah, finalement, si tu as tout le temps ton smartphone qui vibre, ben au final tu vas pas réussir à. C'est impossible en fait de ne pas prendre en considération un bruit qui est, Ouais, qui est, qui est, qui quoi. est, qui est saillant, qui est, comment dire, imprévisible. Tu Du vois. coup, alors ça c'est intéressant et du coup, il y a plein de choses intéressantes on pourrait partir dans On 10 pourra en parler directions des différentes. Mais du coup, s'il y avait 3 conseils que tu donnerais, ça serait quoi? Ça serait de démarrer par donc on a dit démarrer par des choses qui comptent pour toi. ouais, Euh, 3 conseils pourquoi? Tu dis pour être organisé, productif? ouais, donc diminuer le nombre d'interruptions Ah, et sur la partie the flow, quels sont je sais pas les, les, les si petits. tu veux te basculer dans un état de flow, comment tu fais concrètement? Ouais, ok. Alors, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est donc pour rentrer dans cet état de concentration, il faut saisir une seule tâche. Donc, tu vas travailler sur une seule tâche qui a un niveau de difficulté tolérable, c'est-à-dire pas trop facile, parce que si c'est trop facile, tu as une partie de ton attention qui sera pas utilisée et tu vas avoir tendance à vouloir l'utiliser. Donc, en allant sur les réseaux sociaux, ce genre de trucs. C'est assez intéressant cette partie-là. Donc, une tâche qui est
difficile mais pas impossible. Donc une tâche, une bonne tâche, typiquement moi une tâche qui est difficile mais pas impossible, c'est écrire un article, tu vois. Ok. Un article qui me challenge, un article sur un sujet que j'ai jamais fait, ça me challenge et peut-être en utilisant une structure d'article que j'ai jamais fait ou alors en n'utilisant pas le verbe être, par exemple. D'accord, avec des contraintes, par exemple. Voilà, tu rajoutes des contraintes volontairement pour vraiment pour vraiment utiliser toute ton attention. Bon, ça c'est le premier truc. Une Ça, fois c'est intéressant. Donc, du coup, si c'est trop facile, tu rajoutes de la contrainte. Ça peut être de la contrainte de difficulté ou ça peut être de la contrainte de temps, par exemple. de temps, de temps, j'utilise, c'est la plus facile à utiliser. Si tu dis, si tu as l'habitude d'écrire un article en 2 heures, tu te dis, bon, bah là, je vais l'écrire en 1 heure et demie. Ok. Tu vois. Et je vais le faire d'une traite, par exemple. Bon. Ça, c'est le premier truc. C'est soit choisir une tâche, savoir sur quoi tu vas bosser, etc. Ça, c'est le truc de base parce que si tu sais pas sur quoi tu vas bosser, tu peux pas te concentrer dessus. Ensuite, le deuxième truc de base, c'est te mettre dans un environnement qui va te laisser tranquille. Ok. Ok, donc tu désactives les notifications. Si tu travailles dans un open space, tu vas peut-être dans le bureau d'un collègue qui est absent. Ok, et puis comme ça, bah, tu peux fermer la porte. Ou alors tu vas dans une salle de conférence, ou alors tu travailles depuis chez toi. Enfin, peu importe. Il faut être créatif. Ok. Ok. Ça c'est le deuxième truc. Et puis après, un troisième truc, à mon avis, c'est d'utiliser la contrainte temporelle. J'ai déjà dit, mais plus en termes de challenge, c'est-à-dire commencer à une limite temporelle qui te semble accessible. Si tu n'as jamais l'habitude de travailler comme ça sert à rien de te dire je vais travailler 1 heure, parce qu'au bout d'un moment, ton cerveau il va craquer. Mais c'est de te dire honnêtement, de te sonder, et de te dire bon ben combien de temps, de manière réaliste, je vais pouvoir travailler sans être interrompu, tu vois. Par exemple, un manager, ben lui, ça va peut-être être 5-10 minutes, tu vois. Mhm. Parce que il a des subordonnés qui ont besoin, qui n'ont pas l'habitude de peut-être de le laisser tranquille, ou alors qui ont besoin de son avis pour une prise de décision, etc. Donc voilà, il faut toujours, comme j'ai dit, hein, c'est holistique l'organisologie. Donc tu t'adaptes à ton système. Et donc et donc fixer un moment et faire aller le minuteur, avoir le minuteur en face, essayer bam bam bam, voir ça comme un sprint ou comme un effort physique, sauf que là cette fois c'est mental. Et puis ensuite une fois que tu as atteint le chronomètre sans te faire déranger, bah tu prends une petite pause et tu recommences, mais cette fois tu essaies de mettre un petit peu plus de temps. Il faut voir ça un peu comme un jeu. Un peu comme un jeu, ouais. Donc tu le gamifies, ouais. En gros, c'est des petits challenges Un petit que tu challenge, mets. déjà contre toi-même, pas contre les autres, tu vois, juste contre toi-même. Mhm. Et du coup, ces challenges-là, si on revient un petit peu toujours pareil sur ce qu'on peut découvrir dans ton livre sur l'organisation et qui est plutôt orienté grand public. Il y a beaucoup de choses vraiment qui a de bon sens et puis plein de d'autres choses qui combinent ensemble font une différence. Au niveau des grands principes, j'ai vu que tu avais noté les deux grosses lois du temps, donc la partie 20-80 et la partie Parkinson. Alors, comme je trouve que ça va avec cette histoire d'état de flow, je trouve que c'est peut-être intéressant que tu donnes deux, trois pistes là-dessus Ouais. aussi. Alors, pour commencer, la loi de Parkinson, elle se base sur une observation de Vilfredo, non pas Parkinson, pardon. La loi de Pareto se base sur une observation de Vilfredo Pareto, qui est un économiste italien, qui dit que peu de causes provoquent beaucoup d'effets. Ok, C'est vrai, pour ouais. faire simple. Donc en fait, ça, tu sais, ça sert à rien de travailler comme un acharné sur des choses qui produisent pas Pour les d'effets. Italiens, Je vais donner un exemple. Quand j'étais salarié, je devais faire des comptes rendus hebdomadaires à ma hiérarchie. ouais. Et un vendredi, j'ai oublié de le faire, tu vois, et j'ai pas eu de retour, Ouais, donc tu tu dis vois. bon, Et donc finalement, ça sert à je me rien. dis bon ben, je vais avoir un retour la semaine suivante, tu vois, mais rien. Et j'ai arrêté de les envoyer. J'ai jamais eu de retour en fait. Ok. Donc en fait, ce que je faisais depuis des mois, qui me prenait peut-être 2 ou 3 heures par semaine, bah, ne servait à rien. Donc je l'ai supprimé, tu vois. Et en fait, dans notre vie, il y a plein de choses qui, à mon avis, sont inutiles. Et bah après, le challenge, c'est de trouver ces choses inutiles, tu vois. Donc Ouais, de l'éliminer une par une, quoi, ou les voilà, réduire. exactement, exactement. Donc, mais ça, je pense, que c'est bien ce que tu dis, c'est une par une. Faut y aller un par un parce que sinon, tu sais pas vraiment ce qu'a de l'effet dans un système. Donc voilà, ça c'est la première loi. Et en fait, tu peux l'appliquer. Tu vois, les mots que j'utilise là maintenant et bah, pour parler, bah, c'est peut-être 20% du vocabulaire que je connais. Et finalement, c'est ça la loi de Pareto. La loi de Pareto, elle est connue aussi comme principe du 20-80, c'est-à-dire 20% de tes actions provoquent 80% de résultats.
Et donc 20% des gens que tu vois le plus souvent, enfin 20% de tes amis, que tu vois le plus souvent, ben, ils font partie de 80% de la totalité de tes contacts. Ou 20% des habits que tu portes le plus souvent, ben, c'est 80% de non, c'est 20% des habits que tu portes le plus souvent. Donc, que t'as dans ton étagère, tu le portes 80% du temps. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment ce 20-80 qui est assez intéressant. Par exemple, 20% de tes clients apportent 80% de ton chiffre Ton chiffre d'affaires, d'affaires. tu vois. Et du coup, ça me fait pas rebondir avant qu'on rebondisse sur la partie Parkinson, mais du coup, pour toi, ton 20-80, c'est, je rebondis sur autre chose, mais dans le bouquin aussi, tu présentes la partie, tu sais, ton acronyme SMIC, mais en gros, de commencer par une action pour toi, donc c'est cette fameuse action 20-80, c'est-à-dire 20%. Cette action-là, c'est celle qui fait le plus finalement de résultats pour toi Ouais. à moyen long terme. Peut-être que je te laisse aussi Ouais, rebondir. bah en fait, l'idée du livre, bon, comme tu as dit, c'est un livre grand public, donc c'est difficile d'aller dans des détails profonds, complexes, dans des méthodes, etc. Et donc, c'était aussi le but, c'est après que les gens qui sont intéressés d'aller plus loin, ils peuvent aller sur mon blog. Mais en gros, ce concept de SMIC, je le trouve intéressant, mais en gros, c'est savoir ce que tu veux et qui apporte des résultats. Ça, c'est le truc de base. Je crois que c'est Sénèque qui disait il n'y a nul devant favorable pour celui qui ne sait où il va. Et franchement, c'est un conseil intemporel, quoi. Ouais, C'est un carrément. conseil intemporel. Et quand tu demandes aux gens, ouais, qu'est-ce que tu veux faire en 2019? Bah, t'as la majeure partie des gens, ils sont là, je sais pas, je veux du temps libre, je veux plus d'argent, je veux une carrière, je veux avoir une vie une vie sexuelle outrageusement épanouie, je veux me sentir bien, je veux être heureux, mais ça veut rien dire, quoi. Ouais, c'est trop flou en fait. Bah oui, c'est beaucoup trop flou. C'est un petit peu comme si je te disais, bon, bah, on se retrouve en Amérique, quoi. Ouais, ça fait ni de lieu ni de date, c'est pas gagné. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est Ouais, ça, bah, hein, c'est ça. Et les gens, évidemment, quand je leur dis, bah, tu vois, genre, on se retrouve où? Je fais, ben, je sais pas, on se retrouve dans 2 semaines, mais tu donnes pas de lieu, pas de date, pas de lieu, pas de date précise. C'est pareil, tu vois. Et donc, en fait, bah les gens, après, ils s'étonnent pourquoi ils obtiennent pas ce qu'ils veulent. Donc, et ça, j'en parle beaucoup dans le livre, c'est, premièrement, savoir ce que tu veux. Et je pense que l'organisation, tu sais, tout a été dit sur le sujet. Je pense qu'il y a rien de nouveau. Ce qu'il faut juste que les gens, ils réalisent, c'est qu'il n'y a pas de pilule magique et que ça passe souvent par la définition d'un objectif. Point barre. Ça, c'est le d'un truc de base. objectif et de l'action associée finalement quoi. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, définir un objectif, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de combler le gap entre le moment A et le moment B, enfin entre entre le point de départ A et le point d'arrivée. Donc, en général, ça passe par une action. Et c'est cette action, si possible, cette action, elle doit finalement suivre les principes de la loi de Pareto, c'est-à-dire euh, nécessiter peu de ressources pour avoir un maximum d'impact. Ok. Et ça, finalement, avant de commencer, tu vas jamais vraiment savoir. C'est pour ça qu'il y a un système après derrière pour savoir si elle apporte les résultats. Mais en gros, tu vas mettre des paliers de ton objectif et tu vas voir si, grâce à tes actions que tu fais tous les jours ou toutes les semaines, peu importe, à une certaine régularité, tu arrives à atteindre tes paliers. Donc, à chaque palier, tu identifies ce que tu reçois. Donc, ça, c'est le I de SMIC, identifier le résultat, c'est le feedback, tu vois. Et ensuite, Okay. c'est changer, c'est s'adapter jusqu'à arriver à l'objectif. Et c'est ça. Bon, après, j'en Donc, parle plus en détail dans le livre, mais c'est ça. si je résume, c'est savoir où tu veux, où tu vas, mettre l'action en place qui correspond, Voilà. mesurer les résultats et ajuster. Voilà. En gros, ouais, c'est ça. Ok, cool. Donc, Et du et en fait, si tu veux, très très peu de gens font ça. C'est un truc de malade. ouais, c'est simple, mais il y a pas marre, quoi. C'est un truc de fou. Genre, quand je parle d'objectifs, les gens, ils ont pas d'objectif. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Et après, ils s'étonnent. Mais quand je te dis très très peu de gens font ça, moi, j'aime bien poser la question, ouais, c'est quoi ton objectif? Tu vois tout de suite si le mec, il a suivi un programme sur les objectifs ou s'il il est conscient de ça. Et il y a plein d'auteurs, de gourous du management qui parlent des objectifs. Et en fait, si on parle autant des objectifs, c'est que je veux dire, il y a des études qui prouvent que ça fonctionne par A plus B. Eh ben oui. Hein. Et du coup, pour toi, donc dans ce système-là, finalement, donc tu répètes tes actions. Et je sais qu'aussi tu préconises d'utiliser un calendrier mensuel pour euh, pour essayer de te challenger aussi et d'avancer sur ton projet. C'est-à-dire que souvent on est souvent comment dire hyper enjoué au moment où on démarre une action Exact. et on se dit allez c'est bon j'y vais je suis à fond. Ça dure un jour, ça dure une semaine, ça dure 2 semaines, au mieux ça dure 3 semaines Ouais. et après
tout retombe et après on dit bon finalement c'était pas pour moi, mais juste parce qu'on n'a pas continué. Et finalement, je trouve que cet exemple de calendrier mensuel il est vachement intéressant. Est-ce que tu peux développer aussi et donner les 2-3 clés Ouais. qui te sont judicieuses pour ceux qui nous écoutent là-dessus? Ouais, en gros, en fait, pourquoi les gens abandonnent? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de feedback. Et en fait, le feedback, c'est très simple, mais ça te donne l'impression d'avoir un sentiment de contrôle sur ce que tu fais. Mhm. Et en fait, c'est un petit peu comme si je te disais, bon, maintenant, Vincent, on va aller jouer au bowling. Mais sauf que toi, tu joues les yeux bandés. Ouais, Tu donc vois. c'est comme si vous avez Au les bout d'un moment, épaules. tu vas dire, bon, écoute, c'est chiant, mais je sais pas si ce que je fais me permet d'atteindre le résultat. Je sais pas si je dois tirer plus à gauche, plus à droite, tu vois. Et donc, en fait, la majeure partie des gens, ils vont dire, non, mais moi, je vais pas venir jouer au bowling avec toi. Si je dois avoir les yeux bandés, je vois pas l'intérêt. Pourtant, c'est ce qu'ils font, tu vois. Ils sont là. Bon, déjà, ils prennent un objectif qui est super flou, genre, je vais avoir plus de temps libre. Puis ensuite, après 3 semaines, ils abandonnent. Mais c'est normal qu'ils abandonnent parce qu'ils savent pas ils arrivent pas à voir concrètement les effets de leurs actions. Parce que Ouais. souvent, ce que tu vas faire, c'est que tu vas devoir travailler un certain temps sur une action sans forcément voir les bénéfices immédiats. Tu vois. Et donc, comment tu peux combler ce gap? C'est simplement en te disant, ben, je m'engage à travailler, par exemple, tous les jours sur mon livre. C'est ce que j'avais fait, hein, je donne cet exemple-là, mais 30 Ouais. minutes par jour sur mon bouquin. Et en fait, chaque jour où je bosse 30 minutes sur mon bouquin, écrire sur mon bouquin, de manière concentrée avant de partir au boulot, c'était mon action clé, eh ben, je fais une croix rouge sur mon calendrier que tout le monde peut voir. Voilà. Ok. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas avoir une croix, deux croix, trois croix, quatre croix, tu vois, cinq croix. Et après 2 semaines, tu auras peut-être une baisse de motivation, mais tu vas te dire, non, mais en fait, ce que je m'étais engagé à faire, je le tiens. Ça, Ouais, le fait de le rendre visuel aussi, ça aide, voilà. quoi. Exactement, ça rend ça aide. Ensuite, tu as les gens, si tu affiches ton calendrier au bureau, qui vont, au début, ils vont voir une croix, deux croix, mais au bout d'un moment, ils vont se dire, c'est quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai que c'est sympa aussi. Je sais que nous, on l'avait fait avec un collègue pour perdre du poids un petit Ouais, peu parce ouais, qu'on était en surpoids et c'est ouais. rigolo parce que du coup, on s'est challengé mutuellement. Et en fait, celui qui avait pas respecté son objectif, en fait, a payé de la saucisse sèche à l'autre. Bah ouais, c'est cool, quoi. Et ouais, et du coup, mais par contre, on le partageait avec les autres collègues. Alors les autres collègues, après, du coup, ils nous mettaient la pression pour savoir si on arrivait, s'ils allaient avoir un bout de saucisse à manger ou des trucs, c'est Ouais, marrant. ouais, ouais, c'est clair. Donc, ouais, non. Un environnement comme ça assez, enfin, safe, quoi, et qui t'encourage aussi au moment où des fois t'as un peu plus de mal, quoi, tu vois. C'est clair. Après, là, je t'explique version calendrier. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai développé un système complet qui permet vraiment de faire du tracking et tous les jours, tu as une fenêtre quand tu allumes ton ordinateur qui arrive, tu vois ton graphe, tu vois tes objectifs, tes paliers, où c'est que tu en es. Je veux dire, au bout d'un moment, tu peux vraiment faire des trucs bien, mais ça s'adresse vraiment aux gens qui en veulent, tu vois. C'est souvent un système quand je le présente aux gens, ils sont ah non, mais non. Donc en fait, je vois tout de suite si la personne, son objectif, elle veut vraiment l'atteindre ou pas. Ok, donc déjà c'est un bon indicateur de motivation. Parce qu'en fait, le mettre en place ce système est assez compliqué. C'est vraiment un programme de mise en place et de suivi d'objectifs. Et donc beaucoup de gens pensent que c'est ça, mais non, tu vas gratter là où ça fait mal et tu te remets en question. Et ensuite, faut tous les jours t'engager là-dessus. Et donc, tu as beaucoup de personnes qui mettent même pas le système en place parce qu'en fait, cet objectif n'est pas vraiment important. Et 2 ans après, ils reviennent vers moi et me font ouais, bon là, je suis prêt parce que ça fait 2 ans que j'ai pas avancé sur mon objectif, quoi. Ok, donc ils attendent que la douleur soit suffisamment grande pour revenir, quoi. Exact. Ça, c'est un truc, Et- à part ça, c'est une petite parenthèse, mais la douleur, la souffrance, c'est vraiment quelque chose qu'on sous-estime mais qui est très important pour changer, quoi. ok. Et du coup, peut-être que comment toi tu l'as utilisé, enfin, par exemple cette douleur ou cette souffrance pour écrire ton bouquin, parce que finalement il y a dans le type de d'actions qui sont relativement ingrates et longues. Enfin, ingrate, c'est pas le bon terme, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, C'est des choses où tu vois pas forcément le résultat. le résultat de suite. C'est quand tu écris un bouquin, bah, ça peut prendre plusieurs mois. Ouais. Et ton bouquin, tant qu'il est pas en librairie, en fait, finalement, t'as pas de résultat concret. Donc, quel, enfin, et moi j'ai compris que tu avais développé l'habitude de rédiger en gros pendant 1/2 heure avant d'aller au boulot un petit bout de ton bouquin. Est-ce que tu avais un déclencheur, une routine comment tu faisais en sorte de, sur cet exemple-là, d'arriver à passer le truc, quoi. Ouais, bon,
si tu veux, on pourrait parler dans beaucoup de directions, mais en gros, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait des années que j'écrivais sur un blog, donc j'ai vraiment une sorte de, je pense que ça c'est aussi important, c'est de trouver un petit peu ce qui t'anime, ce qui te fait plaisir, ce que tu kiffes, enfin, durant des années, j'ai écrit pour personne et j'ai continué d'écrire, donc je pense que j'aime le process, donc déjà là, ça aide, tu vois. Ouais, ok. Il y a des personnes qui souhaitent écrire et qui me demandent conseil. Je leur dis, si t'aimes pas écrire, fais des vidéos, quoi. Oui, non, mais après, Et oui, après, donc ça, c'est, à mon avis, c'est déjà un truc un peu de base, c'est aimer faire ça, tu vois. Aimer partager, aimer ça. Mais une fois que c'est en place, une fois que, bah, t'as identifié ta passion ou ce que tu aimes faire, ben, ensuite, ce que je faisais, c'est justement, mon déclencheur, c'était déjà, je m'engageais auprès de mes lecteurs. ok. Donc déjà ça, c'était un engagement public. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'études qui montrent que quand tu t'engages publiquement, dans beaucoup de cas, pas tous les cas, mais dans beaucoup de cas, ça a un impact positif sur les probabilités d'atteindre ton objectif. Donc déjà ça. Ensuite, un deuxième truc, c'est que je me levais, je buvais un verre d'eau, je me mettais au bureau et je savais exactement sur quoi j'allais bosser parce que le soir avant, j'avais défini, avant d'éteindre mon ordinateur, j'avais défini sur quoi j'allais écrire le matin au réveil. Ok. Donc Donc, t'as pas cette, tu sais, cette phase où tu te dis syndrome de la page blanche, ce que je quoi. vais faire. Ouais. Donc en fait, ça me motivait à sortir du lit parce que je savais sur quoi j'allais écrire. Par contre, si je devais encore me dire ok sur quoi je vais écrire avant de commencer, je pense que je l'aurais pas fait, quoi. Et est-ce que ça crée aussi une envie de te lever, du coup? Parce que l'avoir défini le soir, tu te dis, bon, non, je démarre pas, mais j'attaque ça demain, donc du Ouais, coup, est-ce que... ouais. Dans l'ensemble, ça me motivait. Après, ce qu'il faut aussi dire, c'est que je vivais en colocation à l'époque, donc les gens ils me prenaient pour un fou et j'aimais bien un petit peu entretenir cette euh, image-là? cette image-là. Enfin, pas le fou, le malade, mais le gars qui était vraiment motivé, donc ça me motivait. Et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que tu sais, moi j'ai développé un système donc numérique qui est basé sur Google Sheets Ouais. et qui permet en fait de générer des tableaux et de voir l'avancement. Et donc en fait ça, je le mettais sur ma page d'accueil de mon site. Et donc en fait, à la fin de chaque session d'écriture, je mettais combien de temps j'avais mis et ça actualisait automatiquement le tableau. Et donc les gens, ben ils voyaient que je racontais pas du bullshit, tu vois. Ok. Et donc ça, c'est un système, bah, c'est le système dont je te parlais, qui est assez complexe au début à mettre en place, mais qui ensuite reprend le relais, parce qu'il y a des jours où je te garantis, j'avais pas écrit mes 30 minutes, donc je sortais pas voir mes potes, quoi. Ok. Donc Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que toi, pour toujours augmenter cette histoire d'état de flow, de concentration, est-ce que t'as des trucs genre, est-ce que tu mets des écouteurs, des musiques particulières? ouais. Alors je travaillais toujours avec un casque bah, que ma conjointe de l'époque m'avait offert, Ok. C'est un casque qui réduit je sais plus la marque, mais qui réduit le bruit ambiant. Ok. Après, je me levais aussi tôt, tu vois, parce que je commençais le travail, il était 6h30, donc je devais me lever tôt. Et puis donc l'environnement était relativement calme. Et puis en fait moi j'écoute pas mal de deep house du style Ok. Macéoplex, Tale of Us. Donc c'est bon des DJ, je pense qui parlent pas forcément à ton lectorat, mais qui ont un, un C'est rythme, des musiques instrumentales, du un coup. rythme dansant en fait. Et donc Ok. ça m'arrive souvent en écrivant d'avoir des mouvements de danse, quoi, parce que je suis vraiment pris dans le truc et la musique. Ok, c'est cool ça. Ça c'est un truc qui fonctionne très bien pour moi. D'accord. Donc du coup, t'as trouvé l'ensemble de choses, le bon moment dans la journée, Exact. la musique qui va bien, l'habitude qui va bien, et le fait de démarrer ta journée par ça et pas. Et pourquoi tu finissais pas ta journée par ça? C'est juste une Bah, histoire du matin ou c'est parce que t'avais peur de pas le faire ou... non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, plus tu vas avancer dans ta journée, moins tu as d'énergie, moins tu as de volonté. Donc, plus tu vas craquer face à des tentations. Ok. Donc ça, c'est pas, je le sors pas d'un chapeau. Ça c'est une étude qui a été mise en avant par Roy Baumeister, un psychologue, qui a écrit un livre Willpower. Et lui, Ok. ce qu'il a réalisé, c'est que les personnes, quand, bah, plus elles doivent résister à des tentations, et moins elles seront capables de résister par la suite à d'autres tentations. Et là, peut-être tu me dis, moi, mais est-ce que c'est des tentations de même genre? Oui, non. C'est-à-dire que si moi, tu me proposes du chocolat, que je résiste au chocolat, et que le soir venu, je me dis, est-ce que je me fais Netflix et je me fais pas Netflix? Ben, j'ai beaucoup plus de probabilité de me faire une série Netflix parce que j'ai utilisé toute cette volonté à résister au chocolat durant toute la journée. D'accord. Donc en fait, le terme exact, c'est ego depletion. Tu vois, donc en Ok. gros, la fatigue de l'ego, un truc comme ça. Et
Et puis donc en fait, donc c'est le premier point. Donc ton énergie chute. Et puis en fait, tu as beaucoup plus d'imprévus. Plus tu avances dans la journée, plus tu as des imprévus. Ouais, donc, Ben, typiquement, au début, tant que tu n'as pas 1000 pieds en dehors de chez toi, tu as peu de chances d'avoir des imprévus, sauf si comme toi, tu as des gosses, mais moi, j'ai pas de gosses, tu vois. Donc oui, oui, voilà. oui. Mais en gros, quand tu sors de chez toi, tu as le train qui peut tomber en panne, tu as le métro qui peut tomber en panne, tu peux avoir, je sais pas, tu te casses la gueule, tu arrives en retard au travail, donc ça déplace ton rendez-vous, et donc après, tu as quelqu'un qui t'appelle pour te sermonner, et ça déplace un autre rendez-vous, puis après tu dois expliquer, puis voilà. Puis après, ben, les gens sont fatigués. Puis après, il y a, je sais pas, un collègue qui t'invite à dîner, à manger à midi. Et donc, ça déplace un petit peu plus. Et donc, tu prends du retard, etc. Et donc, Ouais, puis à la fin de la journée, t'es rincé, quoi. à la fin de la journée, t'es rincé, quoi. T'es vidé. Et donc, si tu veux augmenter tes chances d'agir sur ton action clé, comme on disait avant, fais-la avant toute chose. Donc, sois un petit peu plus égoïste, quoi. Ok. Ça, c'est un bon conseil pour ceux qui nous écoutent, là, qui sont pas très loin là, de nous encore. Mhm. Dans les conseils, donc tu parlais aussi de création d'environnement entre guillemets vertueux ou safe pour t'aider Ouais, à créer, on va dire un petit peu des résultats de manière automatique et moins compter finalement sur la volonté, mais plus sur l'environnement. exact. Et du coup, est-ce que toi, tu as des rituels particuliers que tu fais chaque jour qui t'aident finalement à rentrer dans cette dynamique-là? Si tu veux, j'avais des routines, hein, routines matinales. Là, en ce moment, ben, je reviens de rentrer en Suisse, hein, parce que j'ai pas mal voyagé, et je vais repartir. Donc, en fait, là, durant les 2 mois où je suis en Suisse, je ne m'ennuie même pas ou je ne me force même pas à avoir un rituel. Ok, Donc, mais en général, le rituel du matin commence le soir avant en allant tous les jours au lit à la même heure. d'accord. Déjà, ça, c'est important pour avoir un sommeil de qualité. Après, je me suis pas mal intéressé au sommeil parce que j'ai eu des insomnies, etc. Donc, j'ai justement réussi à résoudre sans médicaments et puis tout ça. Donc, je suis assez fier de ça. Et donc, je me suis pas mal intéressé au sommeil, à trouver le moment, voilà, où il faut que je me réveille sans réveil, etc. Et puis après, bah, les routines, elles changent en fonction, à mon avis, du moment dans lequel je me trouve, de l'environnement dans lequel je me trouve. Mais je me souviens, une routine qui fonctionnait très bien, c'était de me lever, de bien m'hydrater, et ensuite de me poser à la table pendant que le café, donc table la cuisine pendant que le café montait. Mhm. Et donc là, en général, je vidais mes pensées du moment sur un calepin. Et puis ensuite, j'allais bosser, quoi. Et en fait, si je dézoome et je prends un petit peu la structure de mes journées type, le matin, je travaille sur mes projets long terme. D'accord. Ok. Ensuite, début d'après-midi, je fais du sport. Ok. Ensuite, milieu d'après-midi jusqu'à début de soirée, je bosse avec les autres sur des projets. Et Ok. ensuite, et ensuite le soir, je suis avec les gens, mais en mode relax, quoi. D'accord. Mais chacun est différent par rapport à ça. D'ailleurs, il y a plusieurs chronotypes, on appelle ça comme ça. Donc, des personnes qui sont plus du soir, plus du matin. Donc, il faut vraiment adapter ses programmes. Enfin, son agenda. Ouais, mais c'est ce qu'on disait au début, on revient à la discussion qu'on avait au début. C'est-à-dire qu'il faut trouver le système qui est adapté pour soi. Par exemple, moi, je suis pas matinal. Si tu me demandes de me lever à 5 heures du matin pour rédiger un article, vois la gueule de l'article. Ah bah ouais, Mais enfin voilà, il faut trouver, mais c'est intéressant de connaître, d'entendre parler des manières que les autres ont, et après on picore, comme tu disais, finalement ce qui peut nous aider. Et en fait, la meilleure manière souvent de le faire, c'est de tout simplement tester exact. un truc à la fois, et puis de voir si ça nous correspond pas. Si ça nous correspond, bah, tant mieux, et si ça nous correspond pas, ben on sait que ça nous correspond pas, et suivant, quoi. Ouais. Et par rapport à, Et j'aimerais juste rajouter par rapport à tester, comme tu dis, c'est juste. Et il faut pas oublier de mesurer. ouais, oui, oui, c'est Parce vrai. que, parce que si tu testes sur un mois et que tu mesures pas, à la fin du mois, tu arrives, tu dis, ah, je sais plus vraiment ce que j'ai fait la deuxième semaine, la troisième semaine. Donc, essayez d'avoir tu sais, essayez de mesurer tes changements afin que tu te rapproches de l'objectivité, quoi. Et est-ce que tu as un petit truc pour justement tu parlais de noter ce que tu pensais le matin, ou sans mettre en place forcément tout le système complexe dont tu parles pour ceux qui ont vraiment envie d'aller plus loin, mais est-ce que tu as un petit truc pour justement mesurer un petit peu ces actions-là, quelles sont par exemple les questions que tu peux te poser tous les jours pour savoir si tu avances ou pas sur Alors, quand tu fais. je me pose pas des questions tous les jours. Cette séance d'écriture libre, c'est plus, je me pose face à un calepin et en fait, je vide ma mémoire court terme de tout ce que j'ai en tête. Ok. D'accord. À une époque, si tu veux, durant très longtemps, j'ai écrit
tous les soirs, durant des années, là j'ai un peu arrêté, mais durant des années, j'ai écrit ce que j'ai fait de ma journée, ce que j'ai appris de ma journée, ce que je ferai mieux demain. Voilà. D'accord. Donc ça, C'est bien. ça m'a beaucoup aidé, surtout après plusieurs mois, tu remarques que tu as les mêmes problèmes qui reviennent dans ta vie, quoi. Ok. Et que tu Ah, c'est arrives pas marrant. à résoudre. Tu vois, typiquement, qu'est-ce que je ferais mieux demain? Bah, finalement, tu parles un petit peu de tes problèmes à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as merdé, quoi. Ok. Et donc si tu vois, je sais pas, j'ai pas relu mon texte, j'ai fait des fautes. Ok. Bon, ça c'était le 3 avril, admettons. Le 5 avril, pas le 5 avril, le 5 mai. J'ai pas relu mon texte, j'ai fait des fautes. Bon, au bout d'un moment, tu vois ça, noir sur blanc, tu dis, mais je suis con ou bien? Oui, non, mais du coup, ça te permet d'avoir cette boucle-là Voilà. d'amélioration. Parce que finalement, on est mauvais, on a une mauvaise mémoire, elle est pas vraiment fiable. Et donc, qu'est-ce que tu faisais il y a un mois? Ouais, Si tu l'as pas noté, tu peux pas savoir. Moi, je peux te dire, en 2014, on est le combien aujourd'hui? Je sais même plus combien, on est le combien aujourd'hui? On est le 6 avril, voilà. Je peux te dire, en 2014, le 6 avril, ce que j'ai appris, ce que j'ai fait faux, etc., quoi. Et du coup, ça c'est en gros, c'est un espèce de petit journal de bord, mais qui te prenait combien de temps, du coup? 2, 3 minutes, 10 minutes? Il y a des jours où ça m'ennuyait, j'écrivais une phrase par point. Ok, Mais en fait, l'idée, c'est d'écrire. Et il y a des fois où tu te sens chaud et t'écris plus. Donc, je peux avoir une mais minimum, une minute, quoi. ok. Mais si t'as pas une minute pour toi, dans ton quotidien, il Ouais, c'est, faut sérieusement te poser des questions, quoi. ok, t'as entendu l'argument sous-jacent de pourquoi ne pas le faire? Ouais, tiens, j'ai pas l'envie, bon, ça me saoule. Non, mais après, les questions d'envie, c'est un autre truc, tu vois. Mais moi, ce que je trouve, ce qui est intéressant avec ça, c'est bah, tu prends un peu de la distance par rapport à ta vie, tu te dis qu'est-ce que j'ai appris, c'est un moment de réflexion. Et surtout, sur le long terme, c'est vraiment bénéfique parce que tu peux, moi, ça m'a permis d'identifier qu'avec certaines relations, souvent, je me plaignais et qu'au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, c'est bon, ça fait 3 ans que je me plains, hop, fini, quoi, basta. D'accord. Ok, C'est un peu des déclencheurs, tu vois. ok. Donc, Et j'avais aussi noté, enfin, il y a tellement de trucs que voilà, on a déjà discuté presque 50 minutes, donc je voudrais pas non plus euh, te prendre trop de temps. Mais ce que j'avais trouvé intéressant aussi dans les différents contenus que tu partages, alors évidemment sur ton blog et dans le bouquin et ailleurs, mais en gros, c'est ce que j'ai compris, c'est que t'étais pas forcément un fervent des to-do list. Alors moi non plus, pour tout te dire, et que c'était plutôt un fervent des listes de contrôle, hein. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend assez peu finalement. Il y a beaucoup on va dire, de gourous qui parlent de to-do list, puis on a des to-do list avec 150 points et on arrive à en faire 10, et puis on en tombe. Enfin, c'est comme les emails, quoi. Ça en finit jamais. ouais. Et Ouais. voilà. J'aimerais voilà avoir ton point de vue là-dessus. Alors pour moi, les to-do list, tu peux les virer. T'as pas besoin d'avoir des to-do list pour être organisé. Voilà, ça c'est le premier point pour tous les lecteurs les auditeurs, tes lecteurs. C'est pas parce que tu as une to-do list que tu es organisé, ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux qu'une tâche soit réalisée, tu la mets dans ton agenda. Voilà. Ok, donc plutôt pour manager tes tâches importantes dans l'agenda. Voilà. Non, enfin, ouais, tes tâches, voilà, importantes, tu les mets dans l'agenda. Ok. Parce que le risque avec une to-do list, c'est que tu notes, et au bout d'un moment, tu n'évalues pas le temps que ça va te prendre, et tu te retrouves avec une liste longue comme le bras. Donc, pour moi, c'est plus intéressant quand tu vas poser ta liste, ta tâche, pas ta liste, mais ta tâche dans ton agenda, tu vas automatiquement te dire combien de temps ça va me prendre. Oui, et en plus, ok, du coup, ça t'oblige à faire un choix. C'est-à-dire que tu peux Ça pas tout pousse caser à dans la même journée, tu peux tout planifier. faire, quoi. Exactement. Donc, en mettant ta tâche dans ton agenda, il y a des choses qui vont se passer en arrière-fond qui sont la planification et la priorisation. Ça se dit pas, mais mettre une priorité, quoi. Si, Okay. si, ouais, mais c'est cool, ouais. Ça, c'est vraiment ce qui est intéressant. Donc moi, j'ai pas de to-do list. Moi, j'ai des listes d'attente, c'est-à-dire des choses que je vais peut-être faire un jour, des listes. Par exemple, j'ai une liste pour les citations qui m'inspirent, j'ai une liste de livres à lire, etc. Tu vois. Mais j'ai pas de to-do list. J'ai pas de. C'est vraiment ça. C'est quelque chose que j'ai depuis des années. J'ai un agenda. Cet agenda, il a changé. Il est passé en mode papier. Il est passé sur Google Calendar. Il est passé sur Workflowy maintenant, qui est un logiciel que j'affectionne beaucoup. Et c'est là que je mets mes tâches. Et je mets à peu près 6 tâches par jour. D'accord. Ok. Et ça, je le fais le soir avant. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, on va passer sur les listes de contrôle. Donc les listes de contrôle.
Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un peu comme, enfin, tu as plusieurs types de listes de contrôle, mais en gros, imagine que tu es un pilote d'avion, ok, tu as 150 personnes derrière comme passager, tu décolles, tout se passe bien, tu arrives à une altitude de croisière nickel, pas de trou d'air, service en cabine génial, ok, ils ont du steak de bœuf ou j'en sais rien trop quoi, de la saucisse sèche, voilà. Ouais, par exemple, c'est un concours, mais pourquoi pas? Ensuite, tu arrives face à l'aéroport, tu descends, machin, tu arrives à une altitude, tu arrives tout proche du tarmac pour poser. Et au moment de te poser, tu réalises que tu n'as pas sorti le train d'atterrissage. Ouais, dommage. C'est dommage parce que finalement, cette simple petite action qui prend très peu de temps à être réalisée va remettre en cause la totalité de ton travail. C'est clair. Et Et du en coup, fait, la liste de contrôle a comme objectif d'éviter ces erreurs critiques. Et donc, ok. qu'est-ce que tu vas mettre sur une liste de contrôle? Tu vas pas mettre tout ce que tu dois faire. Tu vas mettre tout ce qui va remettre en cause la totalité du résultat. OK? Ok. Par exemple, Donc, quand tu fais, moi j'ai une liste de contrôle pour partir en vacances. Ce qui remet en cause la totalité du résultat, c'est que je me pointe à l'aéroport sans mon passeport. d'accord. Donc, du coup, finalement, tu as des listes de contrôle pour tout. Pour Euh, tout et pour autre chose. mais par contre, t'as pas, j'ai pas, je sais pas, 10 pantalons, 5 chemises, tel truc, tel truc, tel truc. Finalement, ta liste de contrôle, elle contient uniquement, Critique. pas tout, mais que les trucs critiques, Ce quoi. qui m'empêche de partir ou d'avoir une vie correcte à l'étranger. Donc par exemple la visa ou par exemple ma carte de crédit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, carrément. Donc voilà, ça c'est les listes de contrôle et en fait il y a un livre qui est très intéressant qui n'a pas été traduit qui s'appelle The Checklist Manifesto qui est très très bien et qui finalement explique comment faire des listes de contrôle. Et moi j'en ai fait un article qui a plutôt bien fonctionné quoi, D'accord. qui a même très bien fonctionné. Ok. J'entends une cloche derrière. Ouais, c'est ma vieille horloge murale quoi. Ah, c'est cool. Ouais. C'est cool, c'est cool. Euh, c'est pas mal. Je pense que bah, les gens qui nous écoutent, ils ont déjà eu pas mal de contenu sur pas mal de sujets. J'espère que ça les inspirera. Est-ce que il y a des choses que tu as envie de peut-être de partager là, tu vois, je sais pas s'il y a des trucs comme ça qui te viennent, que tu aimerais ajouter ou des choses qui te tiennent à cœur, que tu aimerais sur lesquelles je suis pas forcément venu de la discussion. Non, comme ça j'ai pas vraiment de. Ouais, si tu veux, j'ai quand même un message à transmettre, mais ça revient sur la définition de l'organisologie. Euh, Étudier donc une discipline. Donc l'organisologie c'est une discipline, donc c'est-à-dire c'est quotidien. C'est comme faire du sport, c'est comme se brosser les dents. C'est quotidiennement tu vas essayer d'améliorer tes process, tu vas essayer de réfléchir sur toi, sur ta vie, sur ce que tu fais. Donc ça c'est le premier truc qui vise l'étude et l'enseignement. Donc en fait tu n'es jamais maître, tu n'es jamais que élève. Donc tu as toujours des choses à apprendre des autres, tu as toujours des choses à enseigner, tu vois. C'est toujours un chemin, quoi, finalement. Toujours en chemin, donc ça c'est important. Et moi, plus j'interviewe, parce que j'interviewe aussi des gens et qui sont aussi très bons en organisation, et ils me disent toujours la même chose. Ils me disent, ben, j'ai lu plein de livres sur l'organisation, j'ai créé mon système, je suis très content et il fait que de changer et c'est cool, tu vois. Donc il y a ça. Et puis ensuite, ben, une organisation délibérée, donc c'est-à-dire on va agir de manière délibérée, donc c'est-à-dire avec conscience au quotidien. Ok. On n'est pas des zombies. Eh ben non, ouais. On est des humains. Et par rapport aux animaux, on nous a doté d'une raison, et cette raison, elle a un objectif, enfin, pour moi, c'est de l'utiliser. Donc ça, c'est important. Donc, Ok. de manière délibérée, donc savoir ce qu'on fait, savoir où on va, etc. Ensuite, de manière holistique, c'est-à-dire que si j'ai un problème des fois avec mes to-do list, c'est peut-être pas la to-do list le problème, c'est peut-être que j'ai pas d'énergie, tu vois, ou peu importe avec mon agenda et mes tâches qui sont dedans, peu importe ce qu'on utilise. Donc, de manière holistique, Ouais. travailler sur l'environnement, faire un peu moins confiance à sa volonté, ok. Et puis ensuite, il y a le dernier élément qui est créatif. Et en fait, cet élément, je l'ai mis intentionnellement dedans parce que beaucoup de gens pensent que l'organisation, c'est chiant à mourir. Et enfin, c'est vrai que ça peut devenir un jeu, en fait, finalement. Mais en fait, si tu le prends bien, ça devient un jeu. Il faut être créatif pour trouver comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu vas mettre en place au quotidien pour que ça fonctionne. Et en fait, les personnes, moi je remarque, les personnes qui s'organisent vraiment bien et qui sont efficaces, c'est pas forcément les personnes qui sont, comment dire, qui sont à la minute près au quotidien. Mais c'est souvent des personnes qui sont créatives, tu vois, des personnes qui se sont dit, ah ouais, mais si je faisais le truc comme ça.
tu vois. Et on revient finalement au début de la discussion qui était de dire comment on fait travailler ces différentes facettes, sont rebelles et comment on les fait combiner ensemble pour qu'ils fonctionnent bien, quoi. Et c'est ça qui est Et bon. chacun a sa propre manière de le faire, en fait. Exact. Donc voilà, c'est un petit peu là-dessus que je voulais terminer. Je voulais pas dire tout ça, mais finalement j'ai quand même dit quoi. Bon, super. Mais écoute, vraiment, merci beaucoup, Julien. J'espère que ceux qui seront encore en train de nous écouter à ce Ouais. moment-là, je pense ils auront à cœur de partager cet épisode peut-être avec d'autres gens de leur entourage, que ça peut passionner autant que nous. Bah, Où est-ce qu'on envoie les gens? Évidemment, dans la description, je mettrai les liens, mais si ouais. tu veux le repréciser. Bah, juste le site organisologie.com. Voilà. J'ai pas 36 000 autres endroits. Et là, en général, je vais tout faire pour capturer l'email et puis voilà. Non, mais en gros, il y a la possibilité de télécharger des guides gratuitement et ensuite, bah, j'essaye de, de distiller un peu mes conseils au fil des jours, quoi. Ok, bah écoute, ceux qui auront envie d'aller plus loin, je pense qu'ils vont déjà ouvrir ça dans un nouvel onglet et puis ils te retrouvent de suite dans leur boîte mail. Cool. Bah, Et voilà. j'espère pouvoir échanger avec eux. Eh ben, J'essaie encore, pour l'instant, j'arrive encore de répondre à tous les mails euh, parce que j'affectionne cette relation, euh, ouais, cette relation assez intimiste qu'on peut avoir via un mail et via le net que je trouve assez cool, quoi. C'est-à-dire ouais. pouvoir vraiment changer en dehors des réseaux sociaux et de m'as-tu vu et tout ça, quoi. Donc, Et c'est vrai que, alors, c'est une question que j'avais pensé te poser, mais que peut-être qu'on va finir par ça. C'est finalement, le fait d'avoir bossé sur l'organisation, souvent on se dit ouais ça va être chiant. Finalement on a vu que ça pouvait devenir un jeu, qu'il y avait tout un tas de manières de le faire et que chacun avait la scène. Mais qu'est-ce que toi ça t'a permis de finalement, au-delà d'être plus organisé au quotidien, finalement, tu vois, on est en train de discuter, on serait jamais croisés normalement dans la vraie vie. ah, c'est clair. Toi, t'es en Suisse, moi je suis dans le sud de la France. Ouais. Ça te permet d'échanger avec des gens que tu aurais peut-être jamais rencontrés autrement. Et tu qu'est-ce que tu peux dire que ça t'a apporté, que ça puisse inspirer d'autres gens, quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de bosser sur l'organisation Bah, aujourd'hui? bon, après, tu vois, il y a des gens qui peuvent travailler sur leur organisation personnelle. Donc, sur un plan personnel, le fait d'avoir un système d'organisation, on va peut-être terminer là-dessus parce qu'après, pas tout le monde est blogueur, pas tout le monde est conférencier et fait ce que je fais, mais sur un plan strictement individuel, moi, ça m'a permis finalement, tu sais, le capitaine qui est un peu sur sa mer agitée, qui doute, qui a un objectif, qui sait qu'il doit rejoindre la côte XYZ, mais qui est sur une mer agitée et qui doute, eh ben, il va se fier un petit peu à ses instruments, tu vois, genre le compas, sa boussole et puis sa carte. Eh ben, l'organisation, c'est un peu ma carte et ma boussole, c'est-à-dire que dans les moments de doute, ben, je me réfère à celle-ci et ça me permet de surmonter certains obstacles. Voilà. Ok, super. Ben écoute, je crois que ça sera le mot de la fin. Merci infiniment, Julien. Merci à toi, Et Vincent. puis, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, ben, vous retrouvez tout ce qui va bien en lien dans la description. Merci beaucoup. À très vite. Bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.